Alors, nous sommes aujourd'hui le 20 novembre et je viens partager avec vous ce que d'aucuns pourraient considérer comme une astuce du Saint-Esprit. Moi, je vais l'intituler comme ça pour que ce soit plus pratique. Mais je crois que c'est un bon conseil du Saint-Esprit, peut-être plus qu'une astuce par rapport aux astuces que j'ai d'habitude. Moi, je sais que c'est un bon conseil que j'ai reçu de la part du Saint-Esprit un jour dans ma vie et je l'en remercie et glorifie ici, vraiment du fond du cœur. Je lui dis tout mon amour et ma reconnaissance. Parce que si j'avais pas eu le Saint-Esprit pour me donner ce conseil-là dans ma vie, j'aurais souffert encore plus que ce que j'ai eu à souffrir. Il m'a permis de découvrir qu'en fait, nous sommes nombreux quand nous allons nous coucher le soir, soit sur un lit, un divan ou ailleurs, à avoir le réflexe de mettre nos pieds à l'extérieur du matelas ou du lit ou à l'extérieur du divan, persuadés que nous gagnons confort de cette manière-là. Que l'on soit couché sur son ventre ou sur son dos, et en particulier sur le ventre, je vous assure que mettre ses pieds à l'extérieur du lit, du matelas ou du divan n'entraîne que des douleurs dorsales. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a montré. Il m'a dit, chaque fois que tu vas te coucher, fais en sorte que tes pieds soient bien à l'intérieur et ne dépassent surtout pas ni du lit, ni du matelas, ni du divan, parce qu'après, c'est des douleurs dorsales à chaque fois qui peuvent ne pas survenir tout de suite, qui peuvent se retrouver à survenir quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, mais qui surviennent toujours tôt ou tard. Alors, évitons-nous de grâce et au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ cette souffrance, parce que comme je le disais tout à l'heure, ne perdons pas de vue que Dieu nous aime, il nous aime du plus merveilleux amour, qui soit du seul amour éternel, qui soit comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Et surtout, il veut tous nous voir heureux, épanouis et en bonne santé, comme ce passage de 3 Jean 1, verset 2 nous le rappelle si bien. Donc, de grâce au nom puissant du Seigneur Jésus, n'allez surtout pas vous coucher en laissant vos pieds dépasser parce que c'est générateur malheureusement de souffrances dorsales et nous savons que les souffrances dorsales sont des choses que l'on ne souhaite à personne, tellement c'est pénible et douloureux. Je peux même rajouter ici, je ne suis pas médecin, mais je sais que j'ai eu le témoignage un jour de quelqu'un qui souffrait atrocement du dos et je demeure persuadée que c'est le Saint-Esprit qui m'a, à travers lui, enseigné les bons réflexes. Alors, comme je le disais, numéro un, ne pas aller se coucher ou s'endormir avec les pieds à l'extérieur du lit, du divan ou quel que soit l'endroit, hein, l'endroit où on est couché, ne pas laisser ses pieds dépasser. Donc, vraiment, je vous y invite au nom puissant de Jésus. Ensuite, en deuxième point, réagir dès qu'on a des premiers signes de douleur dorsale. Notamment, ça peut se manifester chez certaines personnes, comme c'est le cas chez moi et c'est aussi le cas chez la personne qui m'en donnait le témoignage. Vous avez la sensation par moment d'avoir subitement une espèce de point au centre du dos, un peu comme si on vous piquait, un point qui est douloureux et qui ça vous traverse, zoup, comme un, ou c'est pas un zoup, mais c'est un peu comme si quelqu'un mettait son index sur votre dos, au milieu du dos et appuyait. Ça, dès que vous avez ça, moi, je vous invite à vous masser avec un décontracturant musculaire. Pour moi, je vais citer ici ceux que je sais être vraiment efficaces. J'en cite trois puisque je n'ai pas d'action et encore une fois dans aucune de ces firmes qui produisent ces médicaments-là. Mais par contre, je sais que c'est l'Éternel notre Dieu qui nous en a fait la grâce et qui nous en bénit. Et nous savons que comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et je lui rends ici encore grâce et gloire. Et surtout, donc, je prends le temps de les citer parce que Dieu m'a tellement béni avec ces crèmes-là qui m'ont fait énormément de bien que je prends le temps de les partager avec vous, mais parce que je suis quelqu'un avec qui les crèmes qui agissent par le froid sont efficaces. Mais si vous, c'est par le chaud, alors vous pouvez prendre des choses différentes de ce que je vais citer, comme peut-être les patchs. Je sais qu'il existe des patchs contre les douleurs dorsales et certains d'entre eux réagissent notamment et agissent par la chaleur. Mais moi, les crèmes que je vais citer agissent par le froid. Donc en numéro un, forcément, je vais citer la crème qui s'appelle maintenant Artri Plus et qui s'appelait Artriflex, qui agit par le foie, mais qui est pour moi la crème numéro un la plus efficace. Vous avez un début de torticolis, vous la mettez, ça disparaît. Un début de douleur, si c'est pas quelque chose de fort sur le plan dorsal, ça disparaît aussi.
Vous avez des douleurs articulaires ou arthritiques, pareil, l'artriflex est très efficace dans ces cas-là. En numéro 2, je citerai, même si le nom de cette crème c'est le Gel One, je la mets en numéro 2 parce qu'à mes yeux, l'artriflex demeure vraiment la plus efficace de toutes. Mais le gel rond n'est pas mal du tout et c'est efficace pour beaucoup d'autres choses aussi, pour tout ce que j'ai cité, mais pour beaucoup d'autres choses aussi. Donc il ne faut pas hésiter. En numéro 3, le baume du Canada, qui a, je pense, une formule qui se rapproche très certainement de l'Artriplus. En numéro 4, l'arnigel, c'est de l'arnican en gel, qui est très efficace, qui agit aussi par le foie. Et en numéro 5, peut-être le décontractile. Bon, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser peut-être ça, je vais citer aussi le Voltaren en numéro 6 et même en numéro 7, peut-être le gel Synthol. Voilà. J'ai même eu, gloire à Dieu qui m'a inspiré ces 7 crèmes que je sais être efficaces pour les avoir testées. Et ça vous démontre à quel point je sais de quoi je parle quand je parle de douleur et de souffrance dorsale. Donc, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui nous délivre et nous libère toujours de toute souffrance et de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, comme ce passage du psaume 34, verset 13 à 20 nous le démontre bien. Et à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est celui qui nous délivre et nous guérit toujours de toute maladie, comme le psaume 103, verset 2 à 4, là aussi nous en rappelle bien la réalité. Et bien entendu, nous connaissons ce si beau passage d'Ésaïe 53, verset 5, c'est par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ sur la croix que nous sommes guéris. Nous nous rappelons que comme il est écrit en Matthieu 24, verset 3, Jésus-Christ est celui qui nous guérit de toute douleur, de toute infirmité, de toute maladie aussi, qui nous en délivre. Enfin, comme il est écrit en substance, hein, c'est moi qui résume ici ce passage. N'hésitez pas à lire dans vos Bibles tous les passages que j'ai pu citer et à les méditer si Dieu vous le met à cœur. Et vraiment, je pense aussi, pour terminer, à ce passage de Jean 8, verset 36, qui dit bien que si donc le Fils bien ici dont on parle, c'est le Fils de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint, si donc le Fils de Dieu, Jésus-Christ, vous a franchi, c'est que vous êtes et que vous serez réellement libre au nom puissant de Jésus. Je formule ce passage ainsi, encore une fois. N'hésitez pas à voir comme il est textuellement écrit dans vos Bibles. En tout cas, que Dieu vous garde, vous bénisse tous et vous amène à une situation de santé qui soit la meilleure que possible, où vous n'aurez donc pas à souffrir de douleurs dorsales. Et, euh, et c'est vrai que oui, avant de terminer, pour ne pas oublier, cette personne qui me témoignait avant ces espèces de points douloureux en signe d'avertissement avant que le problème dorsal ne soit plus grave, me disait aussi très souvent que, en plus de se masser donc avec une crème euh, décontractante telle que celle que j'ai citée en amont, eh bien, dans son cas, parce que c'était un homme qui avait des douleurs très graves, hein, il me disait que son réflexe était de se faire pardon, une injection de Brexin. Et il me disait c'est radical pour calmer une crise aiguë de douleur dorsale. Mais bien sûr, si vous faites partie des personnes qui avaient peur des piqûres et qui ne voulaient pas des injections, eh bien, je vous précise que le Brexin, par bonheur et par l'unique grâce de Dieu, existe en comprimé, que c'est plutôt efficace et j'en remercie Dieu. Et sinon, vous avez aussi le Miorel. Il y avait aussi le Myolastan que je crois avoir été retiré de la circulation. Mais vous avez au moins ces 3 médicaments-là qui sont efficaces contre les douleurs dorsales. Et je vais même citer en quatrièmement le décontractile euh, qui existe maintenant non seulement en crème mais aussi en comprimé et ça aussi c'est une vraie grâce de Dieu et qui peut en plus on a le bonheur de pouvoir se la procurer même sans prescription et je trouve que c'est une véritable grâce de Dieu parce que contrairement aux autres médicaments que j'ai cités en amont,
quand on a des contractures, on a réellement besoin de comprimés ou de crèmes décontracturantes. Et c'est vrai que on se demande comment à l'époque où nous vivons, certaines personnes peuvent parvenir à se procurer des médicaments dangereux et on les leur donne de manière éhontée tranquillement en pharmacie. Par contre, quand quelqu'un souffre réellement avec des douleurs graves qui ont besoin d'être urgemment soulagées, on se rend compte que la personne a une véritable souffrance. Très souvent, on lui refuse la guérison, le soulagement, la délivrance de ses douleurs, juste pour une question de prescription, et ça, nous trouvons ça vraiment malheureux. Voilà pourquoi Dieu nous a bénis d'une grâce extraordinaire en nous permettant d'avoir des comprimés qui nous permettent d'être décoincés ou décontractés, enfin au moins d'avoir un effet décontracturant sur nos douleurs et les zones à traiter par le biais du décontractile, donc qui est vendu sans prescription, et c'est une véritable grâce de Dieu. Quand on... Alors bien sûr, je le précise ici, c'est peut-être pas aussi efficace que le serait le Miorel ou le Brexin ou le Myolastan, mais c'est quand même... Moi, je parle du Myolastan dans la mesure où c'est un comprimé que j'ai eu à prendre longtemps sans avoir à en subir les effets secondaires. Ça me donne l'occasion, bien entendu, de le préciser ici. N'hésitez pas, avant de prendre tous ces médicaments-là, à vérifier que les effets secondaires ne soient pas incompatibles avec votre métabolisme, puisque comme Dieu nous l'enseigne si bien, chacun a son métabolisme. Moi, je parle de ces médicaments-là ici parce que j'ai déjà tellement souffert que je les ai tous testés et que par l'unique grâce de Dieu, j'ai pu avoir des soulagements de mes douleurs et me rendre compte que tout ça était bel et bien efficace. Et je partage ici du fond du cœur cette grâce de Dieu dans ma vie avec vous parce que, bien entendu, je souhaite au maximum de personnes d'être délivrées de leurs souffrances et de connaître le véritable bonheur des bras d'amour de Jésus, puisque, comme nous le savons, le bonheur est dans les bras d'amour de Jésus, nulle part ailleurs. Et à telle enseigne que je crois que la meilleure chose que je puisse également vous conseiller pour être sûr que vous commenciez à découvrir véritablement le bonheur des bras d'amour de Jésus-Christ, sans plus parler des questions de douleur dorsale maintenant, puisque j'ai fini avec ce sujet. C'est tout simplement de vous inviter à faire la prière qui va suivre. Que je rajoute donc à la fin de ce témoignage. Pour tous ceux qui ne l'auraient jamais fait auparavant, n'hésitez pas à faire cette prière. Et puis surtout, ne soyez pas étonnés que je vous donne un conseil qui s'applique en matière de santé ou en matière médicale, parce que de toute manière, la médecine et la foi cheminent ensemble, ne sont pas incompatibles, mais bel et bien compatibles l'une avec l'autre, parce qu'il y a d'ailleurs, et je peux ici en témoigner haut et fort, des guérisons qui peuvent s'obtenir par voie médicale. Il y en a d'autres qui ne s'obtiennent que par la voie de la foi en Jésus-Christ, en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Et quand on prend le temps de prier Dieu, je crois même qu'il est important, voire incontournable, indispensable, pour ne pas dire essentiel, d'allier les deux. C'est-à-dire ne pas hésiter à prendre, moi je peux vous le dire, hein, franchement, ne pas hésiter à prendre des comprimés, à se masser, à faire tout ça, mais avant tout de prier Dieu pour qu'il étende la main sur nous et qu'il nous guérisse, parce que c'est lui seul qui est tout-puissant et c'est lui seul qui peut nous guérir, nous délivrer, nous libérer de toutes nos maladies, donc de toute douleur aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce psaume 103, versets 2 à 4 nous en rappelle bien la réalité. Donc moi je commence par là, toujours prier mon Dieu, et bien sûr, ensuite je me masse, je prends les comprimés, enfin ou je prends les comprimés d'abord et je me masse ensuite, ça dépend du cas. Enfin, il s'agit pour nous de faire ce qu'il y a à faire, ce que Dieu nous inspire de faire, dans l'ordre où le Saint-Esprit nous inspirera de le faire. C'est lui qui sait qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, quels sont les gestes à faire en priorité. Mais je dirais tout simplement que de toute manière, par-dessus tout, notre première priorité, j'ai envie de dire, c'est de toujours faire passer Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit en priorité dans nos vies et dans tout ce que nous faisons. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc pour terminer, comme je le disais, que Dieu vous garde et vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement. Et je termine donc avec ce si beau passage de la parole de Dieu que j'aime tant, que je vais faire suivre donc tout de suite après de la prière que je vous invite à faire au nom puissant du Seigneur Jésus. Le passage biblique auquel je faisais donc allusion, c'est Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, un dernier bon conseil
pour en finir avec les douleurs dorsales, ou plus précisément, c'était une très bonne astuce que le Saint-Esprit m'avait révélée donc pour aider tous ceux qui souffrent de douleurs dorsales à aller mieux et les soulager. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous donne les meilleurs conseils que possible également en matière de santé, puisque Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont à eux seuls le meilleur médecin, le meilleur pharmacien, le meilleur GPS, le meilleur avocat, etc., etc., le meilleur instructeur, le meilleur enseignant. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour ça. Et en l'occurrence, le Saint-Esprit m'avait inspiré pour tous ceux qui ont des douleurs dorsales, qui ressentent le besoin de se masser, mais qui ne peuvent pas atteindre certaines régions dans lesquelles des fois on a des muscles qui sont contractés ou certaines autres douleurs dorsales ou vertébrales. Eh bien, de ne pas hésiter, et je fais ici un rappel de cette astuce que m'avait déjà donné le Saint-Esprit, de ne pas hésiter à se masser avec un Roland, avec un... donc ce que j'appelle ici un Roland, c'est les produits, les bouteilles qui ont une bille sur le dessus. Alors bien sûr, vous avez ça dans les déobilles, mais c'est vrai que je voulais citer un produit de plus, j'ai cité les crèmes, mais un produit de plus qui est efficace pour les douleurs, pour soulager, calmer les douleurs dorsales, c'est le BioFreeze. Et justement, le BioFreeze est un produit qui se présente différemment. Les autres sont pour la plupart en tube, d'autres ont d'autres présentations, mais le BioFreeze se présente dans une bouteille blanche en plastique, c'est écrit en vert dessus. Et en haut de cette bouteille, vous avez un petit Roland qui vous permet, avec la bille, de faire des mouvements circulaires dans les endroits douloureux et donc de vous masser. Et comme la bouteille est longue, ça permet des fois d'atteindre des zones auxquelles on ne parviendrait pas sans cela. Et en fait, le Saint-Esprit m'a donné une très belle astuce. Une fois que votre bouteille de BioFreeze est terminée, vous la nettoyez, vous la lavez, vous la désinfectez, vous désinfectez le bout du Roland. Et vous n'hésitez pas, une fois que c'est bien propre et sec, à y mettre un peu du produit que vous voulez utiliser pour vous décontracter, que ce soit de l'Artrite Plus ou du produit ou de la crème que vous voulez utiliser, la crème décontractant, tout ce que vous voulez donc pour vous décontracter et vous aider à aller mieux en vous massant. Et à ce moment-là, vous n'hésitez pas à vous masser en faisant des mouvements circulaires dans toutes les zones qui sont douloureuses, en y allant le plus délicatement que possible, parce que des fois, il faut tout simplement pas appuyer trop fort sur une zone déjà douloureuse dans ces cas-là. N'oubliez surtout pas ça. Et vous verrez le bien fou vous comprendrez que je suis sincère quand je dis que le Saint-Esprit m'a fait un bien fou par ce biais-là, en me donnant ce conseil-là, et c'est aussi celui dont il vous bénit aujourd'hui. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, encore une fois, qui prend tendrement soin de nous et que je remercie ici du fond du cœur et à qui je dis tout mon amour et ma reconnaissance pour sa délicatesse, sa finesse et la subtilité, la tendresse avec laquelle il prend vraiment grand soin de nous. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie encore et glorifie ici. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors,
N'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.